Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On y va, je refais. On y va pour la semaine du 22 au 28 septembre 2025 pour vous. Quels sont les messages que j'ai à vous transmettre? J'espère que vous avez passé une très belle semaine et que vous êtes prêts et prêtes à entamer celle-ci. Allez, on vous dit les Verseaux, un jeudi. Ce jour te portera incontestablement chance. Choisis les mots traversant ta voix pour que tes souhaits prennent vie. Aligné à ta voix. En restant silencieux, silencieuse, l'autre ne peut deviner l'intensité de tes pensées et t'apporter le soutien désiré. Ici, on vous invite à verbaliser, à dire, à communiquer ce que vous ressentez, ce que vous avez à l'intérieur de vous. On vous dit aussi que peut-être un jeudi, on vous dit un jeudi sera une journée chanceuse. Donc, et on vous dit aussi de parler, de dire ce qui est bloqué à l'intérieur de vous, avec bienveillance, bien entendu, pour que vous puissiez mettre en place certaines choses dans votre vie. On vous rappelle que, pareil, pour un couple, si la personne en face ne peut pas deviner ce que vous avez à l'intérieur de vous, dans votre cœur, d'accord? C'est à vous de verbaliser, de le dire. On peut pas deviner. Ok, on vous dit, tu donnes beaucoup et reçois peu, déséquilibre important. La fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. La réalisation d'un projet se fait attendre. Excusez-moi, je vous fais du bruit avec ma veste là. Ok, donc on vous dit bien ici que peut-être que c'est pourquoi on vous invite à parler, à dire ce que vous avez sur le cœur. Parce qu'il y a un déséquilibre dans votre vie. Vous donnez, mais vous recevez peu. Ça peut être au niveau personnel, comme ça peut être au niveau sentimental ou professionnel. On vous dit qu'il y a la réalisation d'un projet qui se fait attendre. Néanmoins, on vous parle de la fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Il y a quelque chose que vous devez clôturer pour aller vers un nouveau départ, vers quelque chose qui vous tient à cœur. On vous dit, choisis les mots traversant ta voix pour que les souhaits prennent vie. Mieux vaut tard que jamais, on vous dit derrière. Ok, hop, on va bouger un peu. Voilà. Allez, on est parti avec l'oracle des miroirs pour les Verseaux, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les Verseaux pour cette semaine du 22 au 28, s'il vous plaît, Mélanie? Allez. Bon, t'as vu sortir. On a le rêve, le cadeau, la loi, la réunion et la clairvoyance. Bon, il y a une opportunité qui arrive vers vous qui va vous permettre de voir plus clair, de comprendre certaines choses. Ok. On vous dit aussi ici, lors d'un rendez-vous, lors d'un visuel, lors d'une réunion, on va concrétiser quelque chose. Vous allez concrétiser que vous allez concrétiser quelque chose. Il y a une opportunité qui arrive vers vous. Et là, c'est avec la loi, c'est vraiment quelque chose d'officiel qui va vous permettre de concrétiser quelque chose que vous avez espéré, que vous avez souhaité, que vous avez rêvé. Il y a une proposition peut-être qui vous est offerte, qu'on vous propose aussi, mais c'est quelque chose que vous avez désiré secrètement souhaité. On voit aussi pour certains d'entre vous, si vous êtes en procédure actuellement au niveau juridique, il y a un accord qui est trouvé, il y a une ouverture qui est apportée. Là, il y a un rêve qui se concrétise et c'est officiel. On vous dit l'amitié, le voyage et l'échec. Bon, pour certains d'entre vous, si vous avez prévu des déplacements sur cette semaine, attention, peut-être qu'il y aura eu des annulations avec l'échec. Ça peut me parler, je sais pas, on sera, ils annonçaient quoi le nouveau là? On avait dit le blocage. Je sais pas s'ils avaient prévu d'autres blocages, je ne sais pas. Mais là, on vous dit peut-être qu'il y a un déplacement qui est prévu en ami, avec un environnement amical, et on vous dit qu'il y a un échec. C'est-à-dire, pour moi, ça peut être une annulation.
Peut-être que il y a un voyage que vous allez annuler, peut-être parce que un ami du groupe, il y a quelqu'un du groupe qui va avoir un imprévu. Ok. Ça peut me faire penser aussi, vous êtes soutenu pour un déplacement. Peut-être que vous allez vous déplacer pour quelque chose et ce sera pas une réussite. C'est-à-dire que va peut-être vous dire non. Peut-être qu'il y a un ami qui va vous accompagner pour un entretien d'embauche, par exemple. Un entretien ou peut-être aller présenter un projet, partir. Vous allez peut-être demander justement à un ami de vous accompagner. On vous parle de, décidément, cette carte, elle sort beaucoup dans les guidances, là, la sagesse, la connaissance. Vous m'excusez, je reviens. Ok. On a la tierce, on a l'homme, l'amitié, l'amour positif. Ah non, pardon, l'amour, le sentiment positif et le secret. Pour certains d'entre vous, vous allez apprendre, peut-être par le biais d'un ami, qu'il y a l'homme le plus proche de vous. Ça peut me parler de votre partenaire. Peut-être vous cache quelque chose. Peut-être qu'il y a eu anguille sous roche par rapport à comment on appelle ça? À une triangulaire. Pour certains d'entre vous, il y a une révélation par rapport au... Oh, punaise, excusez-moi. J'ai pris ce mot par rapport. Il y a, pour certains d'entre vous, là, ça me parle de révélation suite à, avec quelqu'un de votre entourage amical par rapport à des sentiments. Bon, on va faire plus simple. Il y aura une révélation de sentiments. Jusque-là, cachés. On voit que vous êtes soutenu par rapport à cette révélation qui va être faite aussi par rapport à peut-être pour certains d'entre vous. Il y en a, par exemple, votre compagnon, peut-être vous croyez qu'il est au travail. C'est un exemple, attention. Et votre ami, une amie ou un ami à vous va aller dans un bar et va le croiser avec une autre personne. Vous voyez, c'est ça que j'ai. Gestation, fin. Ouais. Quelque chose qui a été bien couvé depuis longtemps. Et ce qui fait que maintenant, ça va être la fin, la révélation, ça va amener une fin dans votre relation. Je sais pas pourquoi, mais on me dit aussi peut-être qu'actuellement, là, vous attendez un enfant et vous allez apprendre cette triste nouvelle. Attention, ça s'applique pas à tout le monde. Hein. Si ça vous parle pas, si vous êtes heureux en couple, ça vous concerne pas. Attention. Hein. Donc, pour certains d'entre vous, on vous dit que vous vous êtes peut-être égaré dans votre vie. Et là, vous allez mettre fin à cet égarement par rapport suite à une prise de conscience. Vous allez quitter une situation suite à une prise de conscience. On voit que jusque-là, vous vous êtes égaré, vous vous êtes perdu. Ça peut être, vous avez fait un métier, un travail alimentaire, mais au fait, à l'intérieur, c'était pas ça qui vibrait en vous. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes à un carrefour de votre vie, vous vous posez la question, est-ce que je suis à ma place? Et c'est le sentiment d'échec, là, vous voyez. Vous allez comprendre que vous avez fait des choses par obligation et non pas par plaisir, non pas par cette étincelle, par passion. Et là, vous allez décider de quitter cette situation. Peut-être par le biais d'une formation, avoir une connaissance. Vous allez peut-être vous réveiller décidément, le choix, il revient encore. Hein. On a le serpent, on a le choix et la roue. Ouais. Vous voyez là, l'amitié, partir et le serpent, pour certains, vous allez quitter un environnement. Ici, je vous ai dit par les biais d'une amie, mais ça peut être une personne de votre entourage, milieu amical, qui peut-être a des vues
sur votre partenaire aussi. Là, vous voyez, pour moi, vous quittez un environnement amical toxique. Peut-être que c'est pas forcément une tromperie, peut-être que vous allez voir qu'une amie à vous ou un ami à vous a fait de l'œil à votre partenaire, a une attirance suite à votre partenaire. Et ce que vous allez faire, vous, c'est vous en éloigner, hein, mettre de la distance entre ces gens-là et vous, cette personne-là et votre vie. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a peut-être il y a un déplacement, hein, un voyage, un déplacement qui peut-être par rapport à un séminaire que vous allez faire. Et au jour d'aujourd'hui, ça va peut-être ramener une certaine forme de confusion dans votre vie, dans votre tête, parce que vous allez dire, mais finalement, c'est quelque chose qui me nourrit, qui me fait du bien. Et qu'est-ce que je fais au jour d'aujourd'hui? Est-ce que je continue dans la voie suite à ce séminaire ou est-ce que je reste là où je suis, hein, pour continuer mon métier alimentaire? Pour certains, vous êtes dans une situation d'échec parce que vous vous êtes égaré. Et là, on vous dit, la roue va tourner. La fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Hein. La roue tourne. Les choses vont se décanter. Je regarde si vous voyez les cartes. Je vais mettre ça par là. On va remonter un peu. Ouais. J'ai aussi ce côté de ne pas vous égarer parce que vous êtes peut-être que là, il y a la situation d'échec, ça me parlait vos peurs, des doutes que vous êtes qui sont là par rapport à des choix que vous devez faire dans votre vie, mais on dit la roue va tourner. C'est de vous recentrer, si vous êtes comme ça, c'est de vous recentrer, aller chercher à l'intérieur qui vous êtes vraiment, qu'est-ce que vous avez envie. Et on voit que là, par rapport à ça, les réponses que vous aurez à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir faire bouger les choses. Là, vraiment, pour certains d'entre vous, là, on voit que s'il y a quelque chose de confus dans votre vie, c'est lié à un environnement. Et là, vous allez prendre cette décision de changer les choses, de faire bouger les choses. Pour d'autres, vous allez partir. Peut-être actuellement, vous êtes dans une situation, mais là, on voit que vous allez peut-être vous éloigner dans le sens que vous allez peut-être saisir une opportunité. Là, j'ai pour certains d'entre vous, là, il y a des offres qui se présentent à vous, un contrat, etc. Et vous allez devoir vous positionner. Ça peut être tout simplement... comment je vais vous dire ça, vous avez fait passer plusieurs entretiens et aujourd'hui, vous êtes confronté à deux choix. Vous êtes retenu, votre candidature est retenu dans deux entreprises. Ça peut me parler aussi, pour certains, quitter un engagement, peu importe lequel, ça peut être au niveau de téléphonie, par exemple, hein, et parce que vous vous êtes perdu, les chats, ça monte, ça augmente, etc. Peut-être que vous n'avez pas lu assez les petites lignes et au jour d'aujourd'hui, vous êtes confronté à dire, ben, je m'en vais chercher autre chose ou ce sera moins cher, etc. Ok. On a la corde, le conflit, les festivités, la famille et la longue vue. Là, pour moi, pour certains d'entre vous, là, on voit que vous avez l'impression d'être bloqué. Ça peut me parler d'un conflit intérieur. Qu'est-ce que je fais? Vous voyez, avec le serpent et les choix là, pour moi, ça parle aussi d'un conflit intérieur. C'est vous qui vous mettez les bâtons. Le serpent, c'est peut-être vous parce que vous savez pas ce que vous souhaitez, ce que vous voulez vraiment. Mais on vous dit que les choses vont bouger. Et ça peut me parler aussi pour certains que je vous ai dit dans un environnement néfaste, tu donnes beaucoup et reçois peu de déséquilibre important. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que je continue comme ça ou je me positionne et je vire les gens, quoi, hein. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Parce que on profite de vous. C'est toujours vous qui consolez les autres, mais quand c'est votre tour, il n'y a plus personne. C'est toujours vous qui aidez et quand c'est votre tour, il n'y a personne. Vous voyez? Pour certains d'entre vous, ça peut me parler aussi
peut-être que vous allez faire des salons, des trucs comme ça. Il y a un déplacement qui se fait. Il y a peut-être ce côté thérapeutique ou énergéticien qui vous passionne. Et vous êtes là, vous vous demandez dans quoi je vais me lancer. Si vous avez un projet dans ce sens-là. Peut-être le côté énergétique vous attire beaucoup et peut-être aussi le côté thérapeute vous passionne. Donc, qu'est-ce que je fais? Ok, là, je vous parle de conflit intérieur. Avec les festivités, la famille et la longue vue, on voit que, pour moi, il y a une forme de... avec la longue vue, là, moi, à cause de ça, vous avez du mal à vous projeter. Conflit intérieur, qu'est-ce que je vais? J'ai peur, j'ai pas envie de me louper, etc. Peut-être aussi pour certains d'entre vous, il y a des conflits avec des gens autour de vous qui vous ralentissent, qui vous disent que ben c'est pas fais attention, tu vas peut-être te planter, etc., etc. Là, pour certains d'entre vous, on voit que vous allez pouvoir poser vos valises. Vous allez trouver la maison, le logement, l'appartement qui vous fait plaisir. On voit aussi qu'il y aura des pendaisons de crémaillère cette semaine. Là, j'ai vraiment, pour certains d'entre vous, là, vous avez du mal à vous projeter dans l'avenir. Parce que il y a un conflit intérieur. Vous vous battez contre vous-même. Vous voyez, c'est ce que je vous disais là. Avec le serpent, ça peut être vous aussi. Vous vous êtes dispersé. Vous savez pas ce que vous voulez. C'est comme si on disait le serpent qui se mord la queue. Vous voyez, voilà. Mais la roue tourne. Je voudrais mettre une autre carte sur la roue, s'il vous plaît. Est-ce que c'est positif? Pour moi, si, parce que la fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. On y va. Je vais demander pour la roue, est-ce qu'elle sera positive, cette roue, s'il vous plaît? Je ne vais pas vous laisser comme ça. Et ben voilà. Vous voyez là, j'ai le mot conflictuel. Vous ne le voyez pas actuellement. Hein, vous ne voyez pas, parce que la ligne, c'est ce qui est caché aussi. Vous ne le voyez pas. Ça peut être vos émotions aussi qui vous empêchent de voir ce qui arrive devant. Vous voyez là, on vous dit ici aussi. Prenne vie alignée à ta voix en restant silencieuse. L'autre ne peut deviner l'intensité de tes pensées et t'apporter le soutien désiré. Vous voyez là, et là, on voit qu'avec la roue, il y a un trèfle qui sort. C'est que ça va être bénéfique pour vous. Hein. Ok. Les choses vont changer. Peut-être aussi, on vous invite là, comme on vous a dit, de communiquer, de dire, parce que les gens ne peuvent pas deviner ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et ben, c'est aussi, ça va vous permettre de changer la donne. On y va avec le message par décan pour les Verseaux, s'il vous plaît. Pour les Verseaux, message par décan, s'il vous plaît. Premier, deuxième et troisième. 1, 2 et 3. On est parti. Pour tous les Verseaux, on vous dit, tu dois vaincre tes peurs. Et là, Reine de denier, je veille au bien-être de mon environnement en prenant soin de moi et des personnes qui m'entourent. Premier décan. Pas à pas, une chose après l'autre, mais de l'ordre. Je m'adapte et trouve des solutions face aux situations que je rencontre. Deuxième décan, on vous dit retour du passé, cette fois en positif. La force, j'apprivoise mes instincts et mes pulsions, je les transforme en force face aux épreuves que je rencontre. Et troisième décan, on vous dit recommence, cela en vaut la peine. Et on a As de denier. Je m'ouvre à des énergies d'abondance et de prospérité. Je saisis les nouvelles opportunités que m'offre la vie. Voilà mes amis les Verseaux, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite une très belle semaine. N'oubliez pas, si vous souhaitez une guidance privée avec moi, vous avez mes coordonnées dans la description de cette vidéo, ou sinon vous pouvez aller directement réserver sur la bulle-énergétique.com. Et si vous avez besoin d'un soin, si vous souhaitez avoir un soin avec moi, pareil, je suis magnétiseuse.
Donc, n'hésitez pas, toutes les infos sont dans la description de la vidéo ou vous pouvez aller directement sur mon site internet. Néanmoins, tout est décrit dans la description de cette vidéo. Voilà, très belle semaine, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.